Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique de ce mardi 2 mars. Nous sommes à la deuxième semaine du Carême. Prenons l'antienne d'ouverture. Laisse à mes yeux la lumière et garde-moi du sommeil de la mort, que l'ennemi ne puisse dire « J'ai triomphé de lui ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, chers amis qui nous suivez à partir de YouTube, bonjour, et la parole de Dieu aujourd'hui va nous inviter à un regard sur nous-mêmes. Le carême est un temps de vérité. Vérité avec nous-mêmes, vérité avec Dieu, vérité avec les autres. Jésus va nous interpeller sur cette vérité de nos relations avec lui. Prenons conscience que parfois, nous nous comportons comme les scribes et les pharisiens, en hypocrite. Nous avons un dehors qui cache quelque chose qui n'est pas vrai au-dedans. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été vrais dans notre relation avec lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'être humain s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu.
Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu as fait. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adresse aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du droit. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu aujourd'hui ne va pas par quatre chemins. Jésus est direct, il est franc et il nous parle à chacun. Il me parle à moi. Si nous devions résumer le texte de l'Évangile, nous pourrions dire: Jésus nous invite à cesser de vivre dans l'hypocrisie et à choisir le chemin de la vérité. Il reproche aux scribes et aux pharisiens d'avoir des attitudes qui paraissent pour le public, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne vivent pas ce qu'ils proclament, ce qu'ils professent. Il y a trois tentations qui guettent chacun de nous, qui me guettent moi. Comme Jésus l'a dit aux scribes et aux pharisiens, ce qu'il dit s'adresse aussi bien à ceux qui ont une charge, une autorité dans l'Église, ça s'adresse aux parents, ça s'adresse aux autorités politiques. Quand nous avons une position de responsabilité, nous devons veiller à accorder notre vie à nos paroles. Trois tentations, disais-je, guettent chacun de nous.
D'abord, dire et ne pas faire. Personne d'entre nous peut se targuer d'être toujours en accord avec ses paroles. Souvent, les gens disent, en reprochant aux prêtres, par exemple, ils disent, écoutez, ils proclament, ils nous interdisent des choses et ils font n'importe quoi. On le voit, il faut le reconnaître à travers ce qui se passe dans l'Église, certains travers. On voit que cette parole a écho dans l'Église même. Les parents aussi, parfois, ils commandent aux enfants de faire des choses, mais le comportement ou bien l'agir des parents est différent. La même chose pour les autorités. Dernièrement, vous avez vu, alors qu'au Texas, il y a une vague de froid et celui qui est gouverneur, qui est sénateur, je m'excuse, il part dans le sud. Il y a souvent un manque d'adéquation entre nos actes et nos paroles. Jésus nous invite à cet ajustement. La deuxième tentation, c'est la tentation de dominer. Nous voulons parfois avoir toujours raison. Parfois, nous ne prenons pas de recul pour laisser la place à la possibilité que l'autre aussi ait quelque chose à dire. Nous pensons possesseurs de la vérité et nous négligeons d'écouter les autres. Tentation de la domination, nous voulons dominer. L'autre tentation que Jésus mentionne dans l'Évangile, c'est la tentation de se faire remarquer. Pour les scribes, ils disent qu'ils ont des phylactères, de longs vêtements. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les vêtements, mais ce désir de se faire remarquer peut prendre diverses formes. De grosses voitures, des éléments qu'on a à la maison, derniers cris. On essaie toujours de dépasser, d'être toujours à l'avant-garde et parfois se faire remarquer cache tout ce qui est vrai en nous. Alors Jésus nous invite à éviter ces tentations et il nous propose des attitudes qui sont plutôt positives et qui peuvent nous aider à grandir. La première attitude, c'est de vivre une fraternité vraie. Nous sommes tous frères. Il n'y a pas à créer des différences, à choisir qui qu'on aime, qui on n'aime pas. Nous sommes tous frères. Peu importe nos statuts sociaux, économiques et culturels, nous sommes tous sœurs et frères. En Jésus, nous devons nous reconnaître sœurs et frères. Deuxième attitude positive à laquelle Jésus nous invite, c'est précisément la simplicité. Ne vous faites pas appeler Père. Naturellement, il y a des gens qui se cachent derrière ça pour dire, écoutez, voyez, on ne doit plus appeler les gens Père ou Pasteur. Ce serait ce qu'on appellerait une lecture intégriste de la parole. Non. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il ne faut pas que le titre nous fasse dériver de la vérité, nous fasse dériver de ce qui est vrai, au point où nous cachons derrière le titre pour écraser, pour avilir, pour nuire à l'autre. Et la troisième attitude positive à laquelle Jésus nous invite, c'est le service. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et lui-même en a donné l'exemple. Chers amis, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à sortir de nos hypocrisies, qu'il nous apprenne à vivre et à accorder notre vie à nos paroles. C'est une démarche qui n'est pas facile. En cette deuxième semaine de carême, demandons à Jésus qu'il nous accompagne dans cette marche pour que nous nous améliorions du point de vue de la vérité avec nous-mêmes, avec Dieu et avec nos sœurs et frères. Amen.
Nous allons offrir l'Eucharistie d'aujourd'hui en demandant au Seigneur de nous aider à être vrais, à être des disciples qui accordent leur vie à leur parole. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et pour te suppliant, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi tout entier de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ces mystères de paix, Seigneur, tu travailles à notre sainteté. Purifie-nous des convoitises de ce monde et conduis-nous aux richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de François-Alain Pierrette et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui nous demandent des prières, sur les personnes malades, nous pensons particulièrement à notre sœur Aline Lacroix. Nous aurons une pensée spéciale aussi pour le Père Miguel Jean-Baptiste qui est malade. Nous implorons la bonté du Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Faire la volonté de Dieu demande que nous accordions nos vies à nos paroles, que nous soyons toujours vrais dans ce que nous disions, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Demandons au Seigneur aujourd'hui, c'est que nous accomplissions sa volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous invite à bannir l'hypocrisie de nos vies et à développer la vérité et la franchise. Il est là, dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous guérisse et qu'il nous garde pour la vie éternelle. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale, un tambour qui éclate, qui se tait. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale, un tambour qui éclate, qui se tait. J'aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n'est rien.
J'aurais beau tenir la science et le mystère, sans amour cela n'est rien. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et qui se tait. J'aurais beau guérir et faire des miracles, sans amour cela n'est rien. J'aurais beau prédire et dire des oracles, sans amour cela n'est rien. Des fardeaux, les gens de toutes les époques en ont toujours eu sur les épaules. Jésus ne vient pas nous en ajouter d'autres. Au contraire, il vient faire sa demeure en nous pour nous donner du courage, nous libérer des poids inutiles qui étouffent la vie. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiants dans ton inépuisable pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Merci Richard pour ta présence et bonne journée à chacun et à chacune de vous. Que le Seigneur continue son chemin pour que nous atteignions Pâques renouvelées. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce.